Bonjour à toutes et à tous. L'action Cap Gemini en vision hebdomadaire, vision investissement, hein, pas trading, pas scalping ou quoi que ce soit. Le titre, ce qui m'intéresse moi, c'est que je vois que en hebdo, il a fait un plus bas, plus haut que le précédent. Donc ça veut dire que les acheteurs empêchent le prix de descendre au dernier plus bas. Parce que si on regarde ici, si on regarde ici, là, les acheteurs, ils laissaient le prix couler, ils laissent couler, ils laissent couler, et jusque-là, ils ont laissé couler. Ils ont laissé casser les plus bas à chaque fois, avec des plus hauts plus bas, des plus hauts plus bas, des plus hauts plus bas, des plus hauts plus bas. Jusque-là, la tendance, elle est baissière. Elle est toujours baissière, hein, de toute façon, la tendance, hein, faut pas se voiler la face non plus, hein. Elle est baissière, mais il y a une prémisse, un prémisse de rebond qui se met en place. Un double creux, je sais pas. Voilà. Mais moi, alors soit celui qui est couillu, il prend maintenant, si vous avez une vision haussière, hein, si, il prend maintenant avec un stop sous soit le premier plus bas ici là, soit ici sous les derniers plus bas ici cette mèche là, un stop ici en clôture ou un stop ici en clôture sous la dernière mèche ici en dessous. Clôture, hein. Clôture, pas mèche, clôture. Voilà. Et puis eh ben déjà, quand vous arriverez là, déjà, vous serez content parce que vous aurez 17% dans la fouille, hein, déjà, c'est pas dégueulasse, hein, 17, le bas de la résistance, il est à 14%. Voilà. Vous pouvez prendre des bénéfices partiels ici. Et après, recharger si ça remonte là-haut. Moi, si j'avais un objectif à choisir, eh ben, ça serait les 212, 225, hein, les plus hauts. Mais donc ça, c'est pour les plus couillus, ceux qui veulent prendre maintenant. On est en dessous une oblique, en dessous une résistance, c'est dangereux. C'est dangereux, mais c'est jouable, hein, parce que bon, il y a un plus bas, plus haut. C'est un, c'est pas un setup d'achat en soi, mais voilà, la MACD, elle est où? La MACD, elle est au-dessus de son signal. Ouais, la MACD est au-dessus de son signal. Les histogrammes, ils sont au-dessus de zéro et ils augmentent. Ça veut dire que le flux est en train de monter. Pourquoi pas? Ce serait pas fou, hein, pas fou de prendre maintenant, hein. Comme ça, le stop, il est plus serré. Là, vous libérez une partie et vous reprenez après dans les creux. Voilà, pour viser plus haut à chaque fois, hein, pour viser les résistances que je vous ai notées là, hein, 185, 186, 198, 200, 212, 214, 225, 227. Par contre, il faut pas qu'il casse cette oblique là, cette oblique où il a créé une oblique haussière là. Faut pas qu'il casse ça. S'il casse ça, déjà ça va sentir le gasoil. Mais voilà. Alors celui qui prend là, il prend là à ses risques et périls. Mais celui qui est plus prudent, eh ben il faut attendre à la cassure de cette résistance ici là, des 152, 156, 55. Une clôture, hein, je dis bien une clôture au-dessus. Voilà. Et après, eh bien, viser la première résistance ici, 185, 186. Déjà, ça sera un premier TP. Ensuite, eh ben, voilà, vous libérez une partie là, et ensuite, vous laissez le reste monter, 198, 212, 225. Moi, c'est ma vision. Maintenant, je vous dis, hein, c'est pas fou de prendre maintenant, hein, voilà. Il y a eu un signal d'achat haussier faible, croisement 7, 20, EMA 7, SMA 20, croisement, donc croisement, signal d'achat, mais un signal d'achat faible, pourquoi? Parce qu'on est sous la 200. Quand vous avez un croisement EMA 7, SMA 20 au-dessus de la 200, par exemple comme ici, ça c'est un signal d'achat fort, parce qu'on est au-dessus de la 200. Et là, vous voyez, là ça marche très bien. Ça marche très bien. Pas à chaque fois, hein, voilà, mais même si vous preniez par exemple ici avec un stop, bon, bah, sous les derniers plus bas, hein, voilà, hein, et ben là, vous vous en sortiez, là vous vous en sortiez, là vous vous en sortiez. Bon, il n'y a pas eu de signal. Il y avait un signal ici, il y avait un signal ici, il y avait un signal ici, et il y avait un signal ici. Si vous aviez pris ces signaux-là, quel que soit le signal, votre stop il était en dessous les derniers plus bas. Et là, vous étiez bon, hein.
Vous étiez bon. Parce que vous étiez au-dessus de la 200. Il faut être au-dessus de la 200. C'est un signal d'achat quand même ici, mais c'est un signal d'achat faible. C'est ce que j'explique si vous allez télécharger mon indicateur sur TradingView sur ma page, vous verrez que voilà, c'est expliqué dans les commentaires en dessous. Maintenant, je vous dis voilà, ce qu'il peut faire là, il peut remonter, mais il peut tergiverser là, en dessous cette résistance et à l'oblique ici là, avant de casser et après partir. Voilà, ça c'est une possibilité aussi. Hein. C'est une possibilité à ne pas oublier. Mais pour l'instant, moi, ce que je remarque, je vous dis, hein, je me répète, hein, c'est un plus bas, plus haut que le précédent. Voilà. C'est pas un signal d'achat en soi, hein, c'est un prémisse de retour à l'achat. La, la, la confirmation se fera vraiment ici, au-dessus de cette résistance. Ici, voilà. Voilà, cela n'engage que moi. Je voulais vous partager cette petite analyse technique en vous remerciant de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.